Alors, on commence. En premier lieu, on va accéder au site officiel de Angular. C'est un site très utile. On va l'utiliser et il va nous guider pour notre tuto et pour notre vidéo. Alors, en premier lieu, il y a un exemple. Peut-être on va le télécharger. Peut-être on va l'utiliser. On va l'enregistrer sur le desktop. Il y a Step 1, Setup the environment, the development environment. Alors, on doit télécharger Node.js. On va l'installer par la suite. Pour Windows, installer. On va mettre le fichier d'installation sur le desktop. Comme vous voulez, vous pouvez le mettre dans le fichier download ou n'importe où. En fait, Angular c'est un framework pour développer la partie front office des applications. Et pour la partie back office, vous pouvez utiliser Java ou PHP, n'importe quel framework de PHP. On peut utiliser le code C# aussi. Mais pour cette vidéo, je vais juste travailler sur le démarrage avec Angular. Comment installer l'environnement de Angular. Alors, on va en premier lieu installer Node.js. Next, j'accepte les termes du agreement. Next. On va attendre un peu l'installation de Node.js. Il va prendre un peu de temps. Comme j'ai déjà dit que toutes les nouvelles applications utilisent AngularJS. Il y a Angular 2, il y a Angular 4 et il y a nouveau Angular 5. Donc en premier, pour le début, il y a AngularJS. AngularJS et Angular 2, et il n'y a aucune relation entre eux. C'est quelque chose de nouveau. Mais pour Angular 2, Angular 4 et Angular 5, c'est juste, ce sont des mises à jour de notre technologie. Alors pour commencer, je vous conseille de commencer avec Angular 2. Apprendre comment développer, comment travailler avec Angular. Par la suite, après l'installation de Node.js, on va installer le Angular CLI qui va nous créer le projet et qui va créer toutes les packages, l'environnement où il va installer, où il va créer notre projet. Voilà. Et par la suite, on va installer WebStorm pour accéder au code de notre application et pour modifier un peu le code. Juste, je vais montrer comment installer l'environnement de travail. Si jamais vous pouvez travailler ou vous voulez travailler avec Angular, comment démarrer avec. Alors, finish. On va retourner au site officiel de Angular. Par la suite, on va ouvrir. Ici, c'est les commandes à exécuter pour connaître
verify first you are running at least node 6.9. Il y a step par step, step by step, le site vous commande. Alors, on va ouvrir la ligne de commande. On va faire cd pour sortir de l'arborescence. Alors, on va exécuter node-v pour voir la version de Node.js installée sur notre machine, et puis npm-v. Voilà, 5.6. Alors maintenant, on va exécuter la commande npm espace install espace -6j espace @angular/cli. Comme ça, on va installer Angular CLI, qui va par la suite nous créer l'application ou nous créer le projet voulu, notre projet. On va attendre un peu, il va prendre un bout de temps. Donc Angular CLI, c'est lui qui va nous créer le projet, la structure du projet, toutes les packages. Par la suite, on va voir la structure du projet Angular. Après l'installation de Angular CLI et après la création de notre projet, peut-être vous pouvez trouver des erreurs ou des problèmes. N'hésitez pas, tout est trouvé sur internet. Vous pouvez écrire votre erreur sur Google. Il va vous donner des exemples pour les corriger et tout. Alors l'installation de Angular CLI va prendre un peu de temps. Ça dépend de votre machine, de votre espace mémoire. Généralement, elle prend un peu de temps. Déjà, c'est cité sur le site de Angular. On n'a rien à faire que d'attendre la fin d'installation de Angular CLI. Comme j'ai déjà dit précédemment, c'est Angular, c'est pour le développement des parties front office de nos applications. Après, vous devez développer des web services de type REST. Et vous devez les consommer et Angular va montrer l'intelligence et va montrer la partie la partie front office, la partie client. En fait, Angular se compose d'un seul fichier, par exemple index.html. Il ne compose pas de plusieurs fichiers, juste un seul fichier.
Pour mieux clarifier les choses, Angular, il permet de créer la partie front-end des applications web de type SPA, Single Page Application Reactive. Une SPA est une application qui contient une seule page HTML, par exemple index.html, récupérée du serveur. Alors, pour naviguer entre les différentes parties de cette application, JavaScript est utilisé pour envoyer des requêtes HTTP de type AJAX vers le serveur pour récupérer du contenu dynamique généralement au format JSON. Alors, ce contenu JSON est ensuite affiché côté client au format HTML dans la même page. Alors, on trouve la page index.html et derrière, on va trouver Angular qui va, à travers des requêtes HTTP, parler avec notre serveur web. Après, derrière le serveur web, on va trouver notre base de données. Voilà, l'installation de Angular CLI est terminée. Maintenant, on va créer notre projet. Alors, on va taper on va taper cd ws pour accéder au fichier ws ou workspace. Je l'ai nommé ws. Après, je vais créer un projet qui s'appelle AngApp, Angular Application. On va taper ng new et le nom de notre projet. On va également attendre un peu pour que l'installation se termine. Alors, comme j'ai déjà dit, Angular 1 ou AngularJS est la première version de Angular, qui est la plus populaire. Elle est basée sur une architecture MVC côté client. Les applications Angular 1 ou AngularJS sont écrites en JavaScript. Pour Angular 2, c'est une réécriture de Angular 1 qui est plus performante, mieux structurée et représente le futur de Angular. Les applications de Angular 2 sont écrites en TypeScript, qui est compilé ensuite et traduit en JavaScript avant d'être exécuté par le browser web ou par notre navigateur. Angular 2 est basé sur une programmation basée sur les composants web ou web components. On va voir les web components après. Alors, Angular 4 est une simple mise à jour de Angular 2. Et par la suite, Angular 5. Alors, pour Angular avec TypeScript, pour développer une application Angular, il est recommandé d'utiliser TypeScript qui sera compilé et traduit en JavaScript. TypeScript est un langage de script structuré et orienté objet qui permet de simplifier le développement d'applications JavaScript. Alors, notre code TypeScript sera compilé en JavaScript. Alors, la création de notre projet est en cours. On doit également l'attendre. C'est trop nécessaire de terminer l'installation ou la création de notre projet qu'on a appelé AngApp.
c'est Angular Application. Je vous conseille de mettre tous les projets Angular sous un dossier ou sous un workspace pour être mieux structuré et mieux clarifié, plus clair et plus structuré. Alors après dans WebStorm où vous voulez ouvrir votre projet, on va trouver un fichier qui s'appelle E2E, qui est un fichier de configuration de projet. Un autre fichier qui s'appelle node-module, où on va trouver les dépendances externes du projet, comme les libraries JavaScript et les bibliothèques ou les libraries CSS. Après, on va trouver un autre fichier src ou source qui contient un autre fichier qui s'appelle app, où on va trouver les web content. Alors dans ces web content, on va trouver tout le logique applicatif de notre projet, les composants, les services, etc. C'est dans ce dossier app où vous allez passer votre temps de développement. Vous allez développer la logique de l'application. Alors le fichier src ou le fichier source, c'est le fichier qui contient le code source relatif à notre projet. Alors après on va trouver d'autres fichiers comme .angular, .json, d'autres fichiers package.json, protractor.config.js, readme, etc. Ce sont tous des fichiers de configuration du projet. Pour la création du projet aussi, elle prend un peu de temps. On n'a rien à faire que d'attendre un peu. Pour l'installation de Angular, c'est CLI, et pour la création, c'est tout à fait tout se passe à travers la commande, la ligne de commande. Voilà, la création de notre projet est faite. On espère bien que tout va bien. Alors, je vais exécuter la commande. Alors, je vais sortir du workspace du fichier ws cd2./2. Je vais exécuter la commande ng server pour lancer le serveur. On va attendre un peu pour voir ce qui se passe avec notre application. En premier lieu, j'ai totalement sorti de notre projet de workspace. Je suis placé dans le fichier C2. Contient le workspace WS et qui contient par la suite notre projet Ang App. Le lancement du serveur est échoué. Il nous affiche une erreur.
Alors, on va accéder de nouveau au workspace et par la suite à notre projet. Je fais ça juste pour vous montrer que vous devez lancer le serveur dans l'application, dans le projet. Désolé, dans le projet. Alors, si vous lancez le serveur dehors de votre projet, il va vous montrer ou vous afficher une erreur. Alors, on doit accéder au workspace. Après, on va accéder à notre projet et le serveur va se lancer. Le serveur est lancé avec succès, successfully. Alors, on va naviguer sur on va accéder à notre navigateur, on va écrire localhost 2.4200. C'est le port qui Angular travaille avec par défaut. Alors Angular travaille par défaut sur le port 4200. Voilà, notre application est ouverte, est lancée, elle marche très bien, tout est bien ici. Voilà, le serveur est en cours d'exécution, l'application est en cours d'exécution ici. Alors on va passer à la partie 4. Pour lancer le serveur, vous pouvez exécuter la commande ng-serve ou vous pouvez exécuter la commande ng-serve-6o pour ouvrir automatiquement le navigateur. Step 4, on va accéder au code, on va développer un peu ou changer quelques trucs sur notre application. Alors pour changer de code et pour le modifier, on va télécharger WebStore. On va accéder au site officiel de WebStore qui va nous donner la possibilité de développer et de toucher le code et de le modifier. Alors download. Je mentionne que WebStorm est payant. Il n'est pas ni de libre. Il est payant. Alors il vous donne la possibilité d'un essai de 30 jours. Après vous pouvez plus travailler avec WebStorm. Alors vous devez acheter une licence. Maintenant on va travailler avec WebStorm en période d'essai. On va attendre un peu. Le navigateur un peu lent, ici la connexion un peu lente. On va le télécharger dans Downloads. Ici, je vais pas vous laisser attendre tout le temps où WebStorm se télécharge. Alors, je vais accélérer les choses un peu. Je vais accélérer la vidéo. Ici, Angular vous donne la possibilité, ou comme des débutants, comment on peut changer le titre de notre application, comment vous pouvez changer aussi la couleur de l'écriture ou la couleur du titre. On va attendre un peu pour que le téléchargement de WebStore va terminer ou se termine.
Alors, WebStorm est un IDE pour les langages web, également pour HTML, CSS et JavaScript. Il est développé par l'entreprise JetBrains et basé sur la plateforme IntelliJ IDEA. Alors, pour les fonctionnalités de WebStorm, c'est l'éditeur notre éditeur offre des différentes fonctionnalités. Il peut éditer JavaScript, il peut débugger et tester. Il prend en charge aussi Node.js. Il supporte les langages TypeScript, CoffeeScript, Dart et ECM à Script. C'est un correcteur orthographique. C'est un détecteur de code dupliqué. Pour HTML et CSS, il prend en charge les langages HTML5, CSS3, LESS et SAS. Il est un validateur de code, il affiche le contenu rapidement. Alors, ici, il est en version 10, je crois. La version 10 a été rendue disponible le 31 mars 2015. Après, on va trouver la version 10.0.1, la version 10.0.2. Voilà, c'est un IDE performant développé par la société JetBrains. Vous pouvez travailler avec d'autres IDE, mais personnellement j'ai choisi WebStorm. Quelques-uns parmi vous peuvent poser la simple question lorsqu'on a exécuté la commande npm install pour installer Angular CLA. Il va poser la simple question: c'est quoi npm? Alors, npm est le gestionnaire de paquets officiel de Node.js. Depuis la version 0.6.3 de Node.js, npm fait partie de l'environnement et est donc automatiquement installé par défaut. npm fonctionne avec un terminal et gère les dépendances pour une application. Il permet également d'installer des applications Node.js disponibles sur le dépôt npm. Alors, ici, on est arrivé pour le fin de téléchargement. De WebStorm. Alors, le téléchargement de WebStorm est fini. Maintenant, on va l'exécuter, on va l'installer pour ensuite l'ouvrir. Alors, run.
Pour le step 4, on va éditer ou edit your first Angular component. Ici on parle des components, on va plus parler de structure traditionnelle des fichiers. Alors next. Alors je vais choisir un autre emplacement pour l'installation de WebStorm parce qu'il nécessite un peu d'espace. Je vais l'installer dans E2 points. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler GetBrain. New folder. Ou GetBrains. Alors ok. Je vais faire un retour parce que je sais pas si l'installation, voilà, elle est faite dans le mauvais chemin. Alors E2 points, GetBrain et next. Alors 64 bits. On va travailler, je vais sélectionner toutes les cases à cocher. Vous pouvez choisir next et install. On va attendre un peu aussi pour l'installation de WebStorm. Comme vous savez déjà, l'installation de l'environnement de travail, généralement, elle prend un peu de temps. Voilà. On attend que l'installation de WebStorm sera finie. Et on va passer vers l'étape 4, Step 4, Edit your first Angular component. Comme j'ai déjà dit, on ne parle plus de la structure, de l'ancienne structure des projets, on parle ici des components. Alors, si on veut créer quelque chose ou ajouter quelque chose ou modifier quelque chose, on va travailler sur un component. Vous allez voir, vous allez trouver des fichiers component.html, component.css et component.ts pour TypeScript. Alors, l'installation est terminée. Finish. On attend un peu pour que WebStorm sera ouvert. Ensuite, on va ouvrir le projet créé à travers la ligne de commande. C'est la première fois que j'ai installé WebStorm, alors je vais cocher la deuxième case à cocher. Je vais cliquer sur OK. Accepte.
Ici, il me demande d'entrer une licence, un clé ou d'essayer la période d'essai, trial. Alors comme j'ai déjà dit, je vais travailler avec la version trial ou la version d'essai pour 30 jours. Ces deux cases à cocher, c'est comme vous voulez. Je vais mettre mon adresse mail pour que le site JetBrains peut m'envoyer des notifications et des nouvelles pour WebStorm. Accepte. Et là, WebStorm va se lancer. Voilà. On va faire un skip. Ici, il nous montre comment utiliser plus ou moins l'IDE WebStorm. Il est un IDE, je le trouve attirant, avec un design, un bon design. En plus, il est performant. Ici, ils sont des fenêtres. Alors, ici, on va pas créer un autre projet, on va ouvrir un projet déjà existant. C'est notre Hank App, le projet qui s'appelle Hank App. Alors, on va cliquer sur Open. On va parcourir notre projet qui est sous WS pour Workspace, et voilà notre projet. Alors on va cliquer dessus et après on va cliquer sur OK. Notre projet va s'ouvrir dans WebStorm pour qu'on puisse modifier notre code et accéder au code et voir tous les fichiers dans notre projet. Voilà. Il est encore en cours WebStorm. On va l'agrandir pour le voir sur tout l'écran. On doit attendre un peu. Close. Ici, la barre au-dessus de notre IDE, elle nous montre l'avancement de l'ouverture de WebStorm. On doit l'attendre pour qu'elle sera finie. Il y a ici index au-dessus qui est en phase de loading, de chargement. Dans un autre tuto, je vais vous présenter comment craquer WebStorm pour qu'il ne demande plus un clé d'activation. Bon, peut-être pour quelques-uns d'entre vous, c'est pas beau de craquer des IDE ou des logiciels, mais pour moi, je trouve que c'est une solution parmi plusieurs. Craquer un IDE ou un logiciel pour travailler avec, c'est moins cher, bien sûr, c'est moins cher que d'acheter une licence. On va attendre un peu aussi, un peu encore.
Le chargement et l'ouverture de WebStorm est presque fini. Voilà. Voilà, notre projet a été ouvert. Notre projet est ouvert. Voilà la structure de notre projet. On va retourner vers la page officielle de Angular pour voir comment on peut avancer. Alors, open the component file and change the title. Alors, on va ouvrir source app. Ici, on trouve le fichier ou les fichiers components comme j'ai déjà dit, component.html, component.css et component.ts. Alors, on va ouvrir component.ts pour TS pour TypeScript. On va changer le titre de notre page. Le titre est déjà app. Alors, on va le changer. Je vais écrire par exemple Hello World. Hello World. Quoi d'autre? This is my first app. Comme remarque, chaque changement dans le projet, le serveur va l'apprendre au fur et à mesure. Alors, vous devez pas cliquer sur CTRL S pour save ou sur réfléchir ou sur n'importe quel bouton. Alors, tout changement fait sur le projet sera chargé sur le serveur et sera bien sûr chargé sur le navigateur, sur la page du navigateur. D'ailleurs, si j'ouvre de nouveau la page de notre projet, vous allez voir le changement. Voilà, en haut, il y a la page Ang App pour notre projet Ang App qui est en cours de chargement. Alors, voilà, on va attendre que le chargement de notre page se termine. Et vous allez voir que le titre de notre projet ou le titre de la page a été changé. Le serveur est en cours d'exécution. Voilà, le titre de la page a été changé sans faire ni save ni n'importe quelle chose. Tout est pris par le par WebStorm. Tout est changé chez le serveur aussi. C'est quelque chose de dynamique. Alors ici on va changer la couleur du titre. Alors on va travailler sur le fichier de style, le fichier CSS. On va faire une simple copier-coller. On va créer une classe qui s'appelle h1 pour donner un peu de style pour le titre de la page. Alors ici on voit color, on voit le type d'écriture, le size. Comme toujours, on n'a pas besoin de faire un save. Les changements vont être, voilà, welcome to hello world. Welcome c'est écrit par défaut. On peut la supprimer, mais voilà, juste je vais vous montrer que
les changements vont être pris en considération automatiquement. Je vous conseille de compléter, de lire toute cette page, et dans des autres vidéos ultérieurement, je vais vous montrer comment s'avancer et comment avancer pour le reste du tuto, et euh, comment monter en compétence avec Angular. Il y a plusieurs choses qui nous attendent, et on va travailler ensemble petit à petit pour qu'on puisse arriver à un niveau plus élevé chaque fois. C'est pour ce site, c'est très intéressant. Comme j'ai déjà dit, je vous conseille de terminer la lecture de tout le Getting Started. Il vous explique l'architecture du projet, les packages et tout. Ici, il y a aussi le fichier README. Vous trouvez des informations générales qui vous guident. Il y a aussi des liens pour accéder à des autres documentations. Et voilà tout le monde, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que le vidéo vous plaira. J'espère bien que j'ajoute un peu de plus, que je vous montrerai quelque chose de nouveau, que le vidéo sera utile pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite bouton de j'aime et de s'abonner à ma chaîne pour voir les next vidéos, ou pour voir les vidéos suivantes. Merci beaucoup tout le monde, et bye bye.